Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit évidemment d'une guidance générale, elle va venir compléter vos horoscopes du mois de juin et vos guidances sentimentales. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et puis surtout c'est là pour vous apporter un petit bonus, un axe de réflexion supplémentaire, peut-être une révélation ou tout simplement une solution qui est attendue. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va couper, on va avoir un petit point météo de ce qui est là pour vous. Et nous avons l'accusation. Alors, amis Gémeaux, il semblerait que vous soyez peut-être un peu contrarié par une mise en accusation qui peut venir de vos amis, de vos collaborateurs, des gens avec lesquels vous travaillez, peut-être de la famille aussi. Bon, enfin voilà, il y a une contrariété là avec cette mise en accusation. Évidemment, peut-être de votre ex, qui sait. Mais là, pour les personnes concernées, que se passe-t-il? Eh bien, ça va se résoudre, quel que soit votre domaine affectif, évidemment professionnel ou personnel. Professionnel, personnel. Et là, regardez, on a... Alors, soit ça se résout, on trouve une solution, on trouve un accord, finalement on se réconcilie sur l'oreiller ou évidemment professionnellement on tombe d'accord sur un certain nombre de faits, ou alors cette mise en accusation, eh bien elle est clairement liée à votre vie sentimentale. Alors on va voir ce qui vient pour vous, comment les choses évoluent. Et ça va être un peu la surprise. Alors bien entendu, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous cette vidéo si vous souhaitez approfondir la question ou une autre question pour cet été pour vous. Alors, on va voir ça ici avec l'oracle des miroirs, ces 6 cartes, et nous allons la clairvoyance. Alors, quel que soit le cas de figure, faites-vous confiance, faites confiance à votre intime conviction. Prenez le temps de vous reconnecter à ce qu'il se passe dans votre corps, puisque c'est le meilleur indicateur pour comprendre où émotionnellement on en est. Je m'explique. Vous avez la gorge qui se serre, le ventre qui se noue, les mains moites, des sueurs froides, des raideurs, voilà, un torticolis, une sciatique, quel que soit, vous voyez, ces petites choses là quand même qui deviennent extrêmement handicapantes quand le corps parle, c'est qu'il y a quelque chose qui vient se cristalliser. Donc restez véritablement à l'écoute de votre corps. Et puis pour certains, vous allez peut-être faire des rêves prémonitoires, avoir des synchronicités dans votre quotidien, entendre une musique qui va justement, une chanson qui va vous donner la réponse ou détailler exactement ce que vous êtes en train de vivre. Soyez attentifs à ce monde-là parallèle qui est là pour nous guider. Alors, sinon, demandez à vos anges et à vos guides, et tous ces êtres magnifiques qui sont là pour vous. On a envie, oui, on a envie de trouver une solution, on a envie de se sentir protégé, on a envie de se défendre surtout de quelque chose, mais alors se défendre en mode passif, là on se sent peut-être trop épuisé, trop stressé, on a une petite angoisse sur ce que va être demain, comment les gens vont nous juger, nous percevoir, quelle va être notre position, comment on va pouvoir faire face. Donc là, eh bien, vraiment, reconnectez-vous ici. Alors, pour certains, il va y avoir des douleurs au cervical, c'est ce que j'entends. L'idée de courber un peu le dos, d'avoir des tensions dans la nuque, des tensions dans le haut, vraiment les épaules, mais plutôt cervical. Donc, essayez de comprendre ce qui se joue dans ces douleurs qui arrivent, à quoi elles font écho. Alors, nous avons, regardez, la roue tourne, donc les choses vont se mettre en place. Alors, sur un point de vue énergétique, si vous avez des blocages, essayez de voir quel chakra ici bouge. On peut parler de chakra, on peut parler évidemment dans ces roues énergétiques qui sont là.
On peut, bon, et sur un plan tout à fait matériel, les choses bougent, les choses vont évoluer, il y a un nouveau cycle qui se met en place et parfois, évidemment, ça peut aussi crisper, hein, de devoir se réorganiser, s'adapter. Les imprévus ici avec cette idée de changement, eh bien, on n'est pas forcément préparé au changement. On a des petites appréhensions, ça crée du stress, ça crée des blocages, ça crée des peurs. Donc, vous voyez. Mais on a, regardez, encore une fois, hein, tout à l'heure, on avait cette magnifique carte que j'ai remis évidemment dans le paquet, mais on avait cette carte des amoureux et là on a encore le retour. Donc il peut y avoir, regardez, on a 2 fois l'idée que quelque chose se joue ici, hein, dans l'idée de un schéma répétitif, mais là pour des bonnes choses certainement, ou le retour de quelqu'un qu'on attend, ou vraiment une situation qui évolue pour retrouver une situation stable. Mais en tout cas, faites-vous confiance. Regardez, on a les rêves. Alors, les rêves qui sont sous le bouclier, méfiez-vous de vos projections. Méfiez-vous des scénarios catastrophes. Méfiez-vous de tout ce mental-là qui pourrait vous bloquer, vous empêcher de passer à l'action, vous empêcher d'aller de l'avant. Parce que là, on a l'idée qu'on est un peu prostré. On est prostré par ses propres peurs, par ses propres fantasmes, mais des fantasmes de scénar, voilà, de choses compliquées. Alors que là, tout... bon, on a encore les accusations, hein, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Si vous êtes dans un schéma répétitif, le retour, je vais vous expliquer, le retour de quelque chose qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas voulu voir, c'est-à-dire qu'on a eu une première fois la possibilité de mettre le holà, de clarifier quelque chose, de statuer, de prendre des décisions qui étaient importantes, et peut-être qu'on ne l'a pas fait. Pour x, y raison, on ne l'a pas fait. Peut-être justement parce qu'on a eu peur, hein, mais là, avec la clairvoyance, c'est comme on savait que ça allait revenir. On savait qu'on allait à nouveau devoir faire face à une situation compliquée, difficile, où il y a des tractations, où on n'est vraiment pas à l'aise du tout avec ce qu'on est en train de vivre ici à mi-balance. Et moi, ce qui me semble être là, c'est que on a loupé la première marche. Donc, les secondes, c'est un peu en dégringolade, hein, vous voyez. Donc là, prenez le temps de bien faire les choses. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Ne laissez pas à nouveau. Voyez le Monopoly. On passe à la case prison sans prendre les 20 000. Eh bien, là, vous refaites un tour pour rien. Vous refaites un tour de manège pour rien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas allé le chercher, le pompon du manège. Hein, vous voyez. Vous comprenez? Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Je suis désolée pour cette référence un peu hasardeuse. Mais on a loupé le coche ici. On a clairement loupé le coche de quelque chose dont on savait que d'une certaine manière, c'était pas forcément voué à l'échec, mais ça allait, le tournant allait être très compliqué à négocier. Hein. Et donc là, vous avez loupé si vous voulez une autre image, vous avez loupé le premier virage. Donc, le reste de la trajectoire, évidemment, se trouve aussi dévié. Donc, ça demande beaucoup d'énergie de se remettre dans le droit chemin et de réattaquer les virages dans la bonne courbe. Donc là, attention, ne loupez pas le second virage, sinon ça va être encore plus compliqué. Mettez tout de suite les efforts nécessaires pour revenir dans le droit chemin. Alors, pour faire entendre, ce qui ici est un frein ou des bâtons dans les roues. Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Hein. Et prenez conscience que vous avez énormément de choses en vous, de ressources pour justement rebondir. Alors regardez, magnifique, nous avons le triomphe. Attendez-vous
à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais oui, ça vous tient à cœur. Là, il y a quelque chose, hein, évidemment. On a le retour, on a l'envie. Et tout à l'heure, on avait la sexualité peut-être. Donc, on a envie, on a ça accroché aux tripes. On a envie de quelque chose, mais on s'est empêché peut-être de quelque chose. On a eu un frein, on a eu peur, on a refusé, on a fait un refus d'obstacle. Hein, voilà. Voilà, c'est ça. On a fait un refus d'obstacle. Donc là, tout est là. Croyez, hein, croyez en vos rêves, en vos objectifs. Revenez à l'essentiel. Faites preuve de gratitude avec ce que vous avez, mais surtout faites preuve de gratitude vis-à-vis de votre intime conviction. C'est elle qui va vous porter, vous soutenir, vous donner des ailes, vous amener vers ce triomphe qui est là. Même s'il y a ça, hein, même s'il y a ça, eh bien, écoutez, faites tourner la roue et allez chercher ce que vous voulez, ce qui vous est indispensable. Alors, on va voir avec le petit message de lumière. Oula, il a volé loin. Ma santé, je respire la lumière divine, j'exprime l'amour inconditionnel, j'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules et mon moi divin, je suis reconstruit et régénéré. Alors c'est ça, j'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment dans le corps, hein, que ça se passe. Donc prenez conscience que s'il y a un blocage dans votre corps, ça fait en général écho sur un point de vue énergétique, hein, je parle bien de point de vue énergétique, je ne parle pas de santé médicale, je vous parle de santé énergétique, ça peut faire écho en médecine chinoise, allez regarder là où vous avez mal, à quoi ça fait référence. Il y a peut-être un nœud ici qui se joue et vous allez bien le voir. Alors chaque organe évidemment fait écho à un blocage émotionnel. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un petit message, je vous répondrai. Eh bien, nous avons le manque d'ancrage ici. Regardez, le manque d'ancrage, et pour certains, eh bien, l'ancrage, c'est évidemment la colonne, ce sont les vertèbres. Donc, il faut retravailler de la base jusqu'au cervical pour que l'on ait un maximum de canalisation, de rigueur, qui soit apporté, qu'on soit bien canalisé, qu'on soit fort sur son histoire, son passé et la façon dont on veut mener les choses avec la façon dont on se constitue. Hein, c'est l'histoire pardon. Eh bien, je ne trouve pas, hein, de la colonne vertébrale, pardon, voilà. Retrouvez votre colonne vertébrale ici et ça commence par un travail d'ancrage. Pardon, j'ai bugué. Alors, on va voir, eh bien, justement, on va voir avec la vision intérieure, hein, quel est inconsciemment ce qui se joue pour vous. La confiance et confiance en toi, voilà, c'est peut-être le manque de confiance et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Alors faites une capture écran de cette carte, pardon, voilà, avec le soleil. Voilà, vous allez mieux la voir comme ça, hein. Les blocages, on parle de blocage, mais de blocage intérieur. Alors, pas des blocages extérieurs, c'est des blocages qui sont en vous. La nature ralentit un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Bon, en forêt, au bord de la mer, dans la nature, où vous voulez. Mais pensez à ces énergies de guérison. Il y a quelque chose pour moi qui est là pour vous. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale. Si elle ne vous parle pas, eh bien, allez voir votre horoscope ou attendez l'horoscope du mois de juillet. Voilà les amis, profitez. J'espère que ça va vous aider. Gardez cette confiance en vous. Continuez de croire en vos rêves, coûte que coûte, malgré les oppositions qui peuvent se présenter ici. Gardez votre intime conviction et faites tourner la roue. À bientôt!